convenu avec la section des anciens combattants de donner à l'occasion du centenaire du début de la guerre 1914-1918 un caractère solennel et évocateur de notre commémoration du 11 novembre. De nous souvenir de ce 11 novembre 1918, de cette paix que chacun de nos concitoyens croyait alors éternelle, du courage de nos soldats, de la volonté de notre pays, des souffrances partagées des Français durant 4 années, de la force de la République qui jamais ne plia et du triomphe de ses valeurs. Ces 600 000 noms aujourd'hui gravés dans le marbre de l'histoire et dans la mémoire de l'humanité nous rappellent combien la mémoire de la Grande Guerre est une mémoire mondialisée et pacifiée. Aussi, cette journée du 11 novembre est dédiée à la fraternité entre les peuples et la paix. Elle invite à la réflexion que chacun d'entre nous doit conduire sur la nécessité de préserver la paix, de défendre les fondements de notre République et de l'Europe, et de garantir la place de la France dans le monde. Ceci était un message de Kader Arif, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et de la mémoire. Barry Maurice, mort pour la France. Charlois Aimé, mort pour la France. Occhigny Gaston, mort pour la France. Montembeau Alfred, mort pour la France. Desade Albert, mort pour la France. Thiriot Georges, mort pour la France. Vasseur Georges, mort pour la France. Charlois Gabriel, mort pour la France. Charlois Marcel, mort pour la France. Chéreau Georges, mort pour la France. Jean-Pierre Lucien, mort pour la France. Larango Georges, mort pour la France. Moreau Georges, mort pour la France. Parisi Georges, mort pour la France. Rida Maurice, mort pour la France. Simon Adolphe, mort pour la France. Carré Léon, mort pour la France. Debargue Raoul, mort pour la France. Duclos Émile, mort pour la France. Goré Camille, mort pour la France. Guérin Albert, mort pour la France. Malaisé Maurice, mort pour la France. Bruno Julien, mort pour la France. Goré Paul, mort pour la France. Herbin Fulbert, mort pour la France. Janisson Georges, mort pour la France. Malaisé Gaston, mort pour la France. Malaisé Paul,
Mort pour la France. Moon Henri. Mort pour la France. Péchon René. Mort pour la France. Leclerc Jean. Mort pour la France. Huet Robert. Mort pour la France. Debarle Albert. Mort pour la France. Vanier Robert. Mort pour la France. Bohan Guy. Mort pour la France. Boucher Léon. Mort pour la France. Biguet Norbert. Mort pour la France. Vous avez cité Vasseur Georges. Et Vasseur Georges, c'était mon grand-père. Effectivement, il est au monument aux morts de Condé. Et c'est même vous dire comment il est mort. Ben, approchez-vous. Approchez-vous, lisez-le, s'il vous plaît. Vasseur Georges-Henri, né à Cardonnette le 23 mai 1879, sergent à la compagnie 2-1T à Arras, inhumé à Bucois. Le 3 octobre 1914, au soir, nos troupes, ayant dû abandonner la ligne de tranchées située en avant d'Ablain-Zevel, la 2-1T reçoit l'ordre d'établir pendant la nuit une autre ligne de défense le long de la route de Bucois à Ayette. Le 4 octobre, vers 6 heures, l'ennemi ayant déclenché une nouvelle attaque, la 3e section, dont Vasseur fait partie, reçoit l'ordre pour protéger nos troupes de se porter vivement en avant et sur le côté afin d'établir une nouvelle ligne de défense et d'éviter d'être tourné. Cet ordre exécuté sous un feu violent permet de repousser l'attaque ennemie. Malheureusement, vers 9 heures du matin, Vasseur tombait mortellement frappé. Sur les 54 hommes qui faisaient alors face à l'ennemi, à 16 heures, il n'en restait plus que 9. Parmi eux se trouvait le sergent Pelletier blessé et le maître ouvrier Esther qui furent faits prisonniers. Garde à vous. Aux morts.